J'adore faire les intros explosions. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, unboxing Yu-Gi-Oh! Ça fait longtemps. La première boîte que j'avais ouverte, c'était les decks légendaires 2. Et là, du coup, c'est la première édition. J'avais super galéré à trouver la première édition. C'était introuvable. Si, eBay ou Amazon, mais à des prix, mais laisse tomber. Et encore, Amazon, ils étaient en rupture de stock. Donc là, je l'ai retrouvé à Micromania. Donc j'ai chopé l'occasion direct. Parce que là, ça, je suis pas prêt d'en retrouver, je pense. Bon, on va passer à l'unboxing. C'est parti. Bon, l'unboxing. Alors, il me faut un couteau. Shenron, Ouais, je sais quoi les bails. je souhaite un couteau. Vas-y, c'est bon, attrape. Merde. Non mais t'es con, un couteau, pas une machette. Toi direct t'es dans l'excès. Passe-moi un couteau s'il te plaît. Ça va, c'est bon, ferme ta gueule, je rigole avec toi, allez, tiens. Non mais putain, ça c'est un couteau en plastique. Je vais rien faire. Là t'es relou Shenron. Donc s'il te plaît, là pour mon dernier vœu, je souhaite un couteau en inox pour manger, n'importe, pour ouvrir, c'est tout. Arrête de faire... Alors écoute, parle-moi mieux, je t'encule. Ouais, allez fais péter le couteau. Tiens, voilà ton couteau de merde là. Bah voilà, on y est. Bon bah maintenant tu peux te casser. Les 7 Dragon Ball là, partout. Allez, casse-toi. Oh, je t'ai dit de mieux ne parler, mais t'inquiète, on se reverra au quartier, pas de problème. Je suis tellement pressé de l'ouvrir. Bon. Bon déjà, je vais faire la même blague que la première fois. La boîte, elle déboîte. Absolument. Bien évidemment, je vais pas vous montrer les cartes comme ça. Bon bah voilà, parce que moi aussi j'ai envie de les voir quand même, je suis hypé. Donc on passe en vue subjective. 3, 2, 1. Bon, du coup avec le nouveau téléphone que j'ai, bah on voit ma gueule maintenant. C'est génial, il n'y a même pas besoin d'avoir 2 caméras. Bon, on est parti pour l'ouverture. C'est parti mon kiki. On ouvre ça délicatement. En vrai, des fois je vais peut-être être comme ça pour voir mieux. Je vais faire de la merde, je le sais. Hop, alors, oh, déjà voilà l'ouverture, déjà. Donc il y a ça, les petites cartes exclusives et les 3 decks de Yu-Gi. Donc déjà, celui-là c'est celui que j'attendais le plus et lui, on verra bien de toute façon. Donc voilà, hop, on va les sortir petit à petit, un par un. Tac, tac, on va mettre la boîte là. On va faire comme ça. Voilà. Allez, bon. Celui-là, voyons voir. On va commencer par le deck Exodia de Yu-Gi. Il est vraiment bien connu. Parce que du coup, c'est avec ce deck-là que Yu-Gi a battu Kaiba. Pour la première fois. Alors, voyons voir. Bon, je vais pas vous lire toutes les cartes et tout, ça serait trop barbe. Donc Exodia l'interdit déjà en brillante, c'est exceptionnel. Oh, même les membres, ils sont en brillant. Incroyable. Donc la jambe, encore la jambe. C'est incroyable qu'elle soit toute brillante. Le bras et la soldat du lustre noir. Oh, elle est bien, ça, la émissaire du commencement. Le fameux magicien sombre, magicienne des ténèbres, le Gaïa très connu, crâne invoqué. Malédiction du dragon, la tortue catapulte, carte incroyable, gardien celte, dragon ailé, lutin sauvage, guerrier castor, le griffort, elfe mystique, très bonne carte, 2000 points de PV, excellent. Soldat géant de pierre, pareil, 2000 points de PV pour un deck défense, c'est génial pour un monstre que tu peux poser sur le terrain directement. Le fameux mammouth, la fameuse carte Kuribo, le fameux Monster Reborn, les épées, une carte très puissante, boîte mystique, contrôle cérébral, la guérison de monstres, flèche brise-sort, celle-là elle n'existait pas à l'époque, c'est pas grave, on l'en revote pas, corne, la fameuse lune, terre embrasée, très connue, multiplicateur, le transformime, Makiku, polymérisation, rituel du lustre noir, force miroir, carte très puissante, chapeau magique, œil de la vérité, transfert, Gaïa le dragon champion. Et voilà, c'était le premier deck de Yu-Gi. Hop, alors c'est parti. Magicien du chaos sombre, carte très connue. Oh, magicienne sombre du chaos en brillante, incroyable. Magicien silencieux LV8. Oh, magicien sombre en brillante, parfait. Le fameux sarcophage doré.
Ah, je la connais pas celle-là. Le dragon de la destruction, Gandora. Putain, magicien silencieux LV4, le spadassin silencieux LV7, LV5, LV3. La fameuse magicienne des ténèbres, Booster Blader, carte très puissante. Le mystérieux chevalier du valet, chevalier de la reine, chevalier du roi. Excellent. Gadget vert, gadget rouge, gadget jaune. Magicien sombre expérimenté, carte très forte. Magicien blanc expérimenté, homme bloc. Mashmayon, carte très cheatée, Kuribo, le fameux Kuribo. Monster Reborn, épée de révélation des lumières, carte d'inviolabilité, polymérisation, attaque de magie noire, unité des magiciens. Consécration par la lumière et les ténèbres, rituel de magie noire, magie du mystérieux 4, emblème de la destruction, dragon, lunettes de Mashmayon, force miroir, donc du coup on l'a en x2, c'est génial, cercle du magicien, hache brisée, fortin à la forteresse, restauration miraculeuse, et le fameux paladin des ténèbres, elle déboîte. Allez, focus, focus mon ami. Est-ce que ça veut pas focus? Focus. Peut-être mieux. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon. Allez, le fameux dernier deck. Alors là, celui-là, mon gars, il va taper. Hein. Celui-là, il va tabasser. Tac, tac. Ça, c'est le deck que j'attendais, celui-là. Alors, anecdote, cette carte-là, je l'avais quand j'étais petit. J'étais à... Là, les Molusonnais, là, ils vont comprendre. J'étais à Sainte-Philomène quand j'ai commencé à kiffer les cartes. On ramenait tous nos cartes à l'école et tout. Et celle-là, je l'avais. Et on me l'a volée. Le gars qui me les a volées, parce qu'il n'y avait pas que celle-là, bien évidemment. Il y avait le dragon Yamata. Bref, vous voyez passer lesquels. Mais voilà. Et du coup, il m'a tout volé. Et ce mec qui a volé, il les a échangés à un autre pélo contre des cartes. Et je suis allé voir l'autre pélo. Et je lui ai dit, ouais, c'est les miennes. Il me fait, mais non, mais moi je les ai échangées. Qu'est-ce que tu veux dire? En vrai, qu'est-ce que tu veux dire? Et je vais pas aller voir ma mère. Maman, elle m'a volé les cartes. Bref. Donc voilà. Donc le fameux Valkyrion, il déboîte. Franchement, il est insane. Oh, c'est celle que j'attendais. Oh, je l'avais pas cette édition. Bah, le magicien son... Elle dégomme. Il est trop, trop beau. La magicienne des ténèbres, incroyable. Épée révélation de la lumière en brillant. Oh, force de miroir en brillant, c'est incroyable. Booster Blader, archédémon du Gifleur, chevalier du valet, chevalier de la reine, chevalier du roi. Performé, gazelle. Ah voilà, alpha, bêta et le gamma. Sentinelle. Oh, cette carte, elle est incroyable. 2000 de défense. Kuribo, comme d'hab, les fameux Monster Reborn. Rideau de magie noire. 1000 couteaux qui va avec le magicien sombre. Formule magique. Dimension magique. Diffusion ondulatoire. Double sort. Ectoplasmeur. Voleur d'esprit. Pot de cupidité. Destruction de cartes. Échange. Guérison de monstres. Polymérisation. Des fusions multiplicateurs, chapeau magique, cylindre... Ah, cette carte-là, mon gars, c'est l'enfer pour tous les duellistes. C'est l'enfer pour tous les duellistes. Cercle envoûtant, épée de la force de la lumière, destruction en chaîne, lien spirituel, tragique. Et puis enfin, chimère. La fameuse carte fusion à la fin du deck. Et du coup, on va passer aux cartes secrètes. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans, là. C'est parti. Hop, hop. Alors, la tortue électromagnétique. Bah déjà, elle est belle et je crois qu'elle est super cool en plus. Attendez, je vais la lire. Durant le battle, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, terminer le battle phase, vous pouvez utiliser... Ah, c'est cool. En gros, quand il est dans le cimetière, en gros, si tu n'en as plus besoin, tu l'as banni du cimetière et tu annules la phase de l'adversaire. C'est génial. C'est génial. Cercueil maléfique. Illusion noire. Oh, oh, les dieux, fameux dieux égyptiens là. Oh là, obélisque avec le contour en bleu, incroyable. Donc j'espère qu'il y a rat en contour jaune. Oh, allez hop, il y a le rat contour jaune. Vas-y, qui peut m'arrêter maintenant? Qui? Donc ça, c'est des jetons. Le royaume des duellistes, la gloire de la main du roi. Hop. Et le fameux jeton Yugi. Oh, c'est incroyable. Les 3 dieux égyptiens, là. Parce qu'en fait, je les ai
en plusieurs exemplaires d'ailleurs, et en dessins différents. Mais je les avais pas avec la couleur. Et en plus, ah ouais, c'est des éditions limitées, hein, les amis. Hein. Donc voilà. Normalement, si on veut vraiment être dans l'optique d'être fidèle à la franchise, Slifer, celui-là, il est censé avoir les contours rouges. Mais bon, je vais pas me plaindre, Obélisque il est en bleu et Ra il est en jaune. Donc c'est incroyable. Bon bah voilà les amis, c'est le total des cartes brillantes de la box. Donc franchement, bah pour 30 euros, en vrai, bah, vous en avez 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez 21 cartes ultra rares, du coup, avec les 3 dieux égyptiens originaux. Du coup, toutes ces cartes-là, édition limitée, plus les 3 decks ici, avec des cartes qui sont vraiment incroyables, et les cartes jetons et les petits bonus. Donc franchement, c'est une boîte qui en vaut la peine, quoi. Je suis refait. Franchement, je suis super content d'avoir pu enfin trouver la box. Surtout ça. Donc voilà. On l'a promis, on passe à la vue normale. Allez, pour l'outro. Bon bah voilà les amis, c'était l'unboxing de la boîte des decks légendaires première édition. Bah j'espère que vous aurez kiffé. Alors je sais pas ce qui se passe, mais en ce moment les tendances actuelles sur YouTube, c'est les unboxing cartes Pokémon. Sachant que moi je suis quelqu'un qui regarde énormément YouTube parce que je regarde pas la télé, ça me saoule de voir tous ces gens faire que des cartes Pokémon. Moi la question que je me dis, enfin que je me pose, c'est toutes ces personnes là qui achètent ces cartes Pokémon, genre est-ce qu'ils savent vraiment jouer au jeu des cartes Pokémon? Parce que mis à part les mettre dans un classeur et les laisser pourrir dans un... Donc moi, voilà, moi c'est Yu-Gi-Oh à fond et j'y joue et je kiffe ça. Bref, donc voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont s'en battre les couilles de la vidéo, mais j'avais envie de la faire parce que bah ouais, j'ai ouvert l'édition 2, je fais l'édition 1, c'est normal, c'est normal. Promis, la prochaine vidéo, elle est incroyable, elle est incroyable, genre non c'est incroyable, non je vous spoil pas, elle est incroyable, genre elle va pas durer longtemps mais elle est incroyable, bref. Donc voilà, n'hésite pas si t'as kiffé la vidéo pour aider le petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, merci à ceux qui se sont abonnés récemment, on est 260, donc on the road to 300 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les poulets, big up. Vas-y, fais quoi lui là? Oh, oh, pars pas! Oh! Eh vas-y, mets-moi de la bouffe dans la gamelle, vite!